Saviez-vous qu'en France, nous sommes les champions d'Europe des incivilités au volant? Une fois, on m'a grillé la priorité. Et moi, qui suis d'habitude assez calme au volant, je me suis transformé en dragon. Et j'ai explosé de colère. Je me suis arrêté, je me suis mis à crier. Dieu merci, mon klaxon ne marchait pas. Pourtant, ma colère n'a rien arrangé, si ce n'est de me pourrir la vie à moi-même. Et puis parfois, j'avoue, celui qui refuse la priorité, c'est moi. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui nous allons parler de notre caractère, mais également du challenge que Jésus nous a lancé, d'aimer nos ennemis. Tous les jours, nous sommes confrontés à des événements tellement énervants, que ce soit au travail où l'on nous donne du sale boulot ou à la maison quand on nous manque de respect. On voit et on vit des choses qui nous mettent tellement en colère parce que c'est injuste. Et notre premier réflexe, c'est de nous énerver et d'avoir envie de se venger. On applique finalement ce que la Bible appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, alors tu mérites d'avoir mal. Nous nous installons alors sur le trône du juge et nous déterminons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Oui, monsieur, je suis le juge. Et oui, j'analyse la situation. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Madame, ne pensez pas que je vais laisser les choses impunies comme ça. Vous allez payer, monsieur, pour tout ce que vous avez fait. C'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas laisser notre naturel gérer ce que l'on considère comme juste ou injuste. Matthieu 5, versets 46 et 47 déclare: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Dieu attend de nous de vivre dans l'extraordinaire et pas juste selon les sentiments de nos cœurs. C'est marrant parce que dans ce même chapitre 5, Jésus va nous lancer 4 défis majeurs que j'aimerais te lancer aussi. Au verset 39, Jésus nous demande de tendre l'autre joue lorsqu'on nous gifle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voici l'explication. Tendre l'autre joue, c'est fuir et ne pas rester sur ce que j'ai subi. C'est pardonner et repartir à zéro. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire et ne rien dire. Ça veut juste dire qu'il faut savoir parfois nous taire pour ne pas se mettre en colère. Mais plus tard, je pourrais alors avoir une discussion avec la personne et je pourrais lui exprimer à quel point elle m'a fait du mal, si c'est possible. Mais si je rends l'appareil, alors la situation ne fera qu'empirer. Le deuxième défi que Jésus nous lance se trouve au verset 40, où il nous invite à donner notre manteau si on nous demande notre chemise. Ce que la Bible me demande dans ce verset, c'est de ne pas m'offusquer lorsque je perds quelque chose ou qu'on me le prend. Au contraire, elle m'invite à être généreux, vraiment généreux, même envers ceux qui ne le méritent pas, et à ne surtout pas dépendre de ce que je possède. Troisième défi se trouve au verset 41, où il est dit « Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui ». Dans notre culture du strict minimum, la Bible nous invite à ne pas nous contenter de ça. Elle nous invite à faire plus et à le faire de bon cœur. Même si tu penses que ce qu'on te demande est injuste, fais-le à fond et de bon cœur comme pour le Seigneur. Et là, ce sera extraordinaire. Et surtout, n'oublie jamais que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre devra le faire à ta place. Le dernier défi se trouve au verset 44. Écoutez bien, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le but, ce n'est pas de les ignorer, mais de les aimer, de prier pour eux et de chercher à leur faire du bien. Imagine un collègue de travail qui te détesterait, te critiquerait, te ferait du mal. Et toi, plutôt que de répondre, tu décides de lui offrir un beau cadeau en retour. Mais comme on dit, chasser le naturel
et il revient au galop. Alors comment pourrait-on appliquer ces 4 défis? On trouve toutes les clés dont nous avons besoin dans 1 Pierre 2, versets 18 à 24. C'est un peu long, mais suivez-moi bien. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce texte nous montre que c'est une grâce que de supporter l'injustice et que ce n'est vraiment pas possible de les gérer par nous-mêmes. Jésus, lui, s'en est remis à celui qui juge justement. Et ainsi, il a réussi pleinement à appliquer les challenges que nous avons vus. Et oui, nous avons besoin de ce Jésus pour y parvenir. C'est lui seul qui peut nous permettre de faire tout cela. Il veut être pour nous comme un coach qui va nous aider à faire des choses que nous pensions impossibles. Alors, commence par faire un premier pas. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu t'es mis en colère, où tu t'es vengé, où tu t'es emporté contre quelqu'un. Et alors, comme la Bible nous le dit en 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.